Mike Crack, ni un dépassement budgétaire. Alors, alors, tout va bien. Alors, Red Bull et Aston Martin n'ont rien dépassé. Ce ne sont que des rumeurs. On verra bien demain, hein, Mike. On verra bien demain ce que dit la FIA, du coup. Hein. C'est un processus où vous soumettez vos résultats et ensuite la FIA analyse cela et revient avec des questions. Et ce processus est toujours en cours. Donc, nous ne savons pas vraiment quel sera le résultat. Il y a une discussion en cours. Nous avons des questions sur l'interprétation. Ils ont des questions sur l'interprétation. Nous avons été surpris de lire notre nom dans cette affaire. Donc, nous verrons bien. Nous ne pensons pas avoir fait quelque chose de très mal. De très mal, bon ça va alors. Si c'est que quelque chose de mal, si c'est pas quelque chose de très mal, ça va. Les recrutements effectués par Aston Martin ont été qualifiés de très compétitifs, avec des salaires élevés offerts aux nouvelles recrues. C'est ce qui laisse penser que l'équipe a pu dépasser son plafond budgétaire. Crack regarde que ces rumeurs aient perturbé le Grand Prix à Singapour. Pour l'équipe. Bon, au final, ils s'en sont bien remis, hein. Ils ont fait une double arrivée dans les points, je crois que ça va, ça les a pas trop perturbés. C'est contrariant, je pense que la chose la plus importante, c'est de rester concentré sur le week-end. Quand le jeudi ou le vendredi commence comme ça, il est important de ne pas distraire les gens. De notre point de vue, c'était bien que nous ne soyons pas les seuls à être mentionnés, car les médias sont concentrés sur l'autre côté du paddock. C'est malheureux que ces choses sortent comme ça, mais c'est la F1. Certaines équipes rivales ont suggéré qu'Aston Martin a dépensé beaucoup d'argent pour le recrutement récemment et a offert des salaires plus importants, ce qui implique que la masse salariale de l'équipe a peut-être fait dépasser le plafond. C'est un paddock typique. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je pense qu'au bout du compte, nous ne devons pas oublier que nous sommes nettement moins nombreux que la plupart des équipes. Nous devons nous regarder en face. Vous n'aurez pas de guerre des mots de notre part. Nous devons nous concentrer sur le fait de progresser. C'est beaucoup plus important que d'utiliser la presse pour faire des déclarations. Bah, tu en fais quand même, Mike. Tu te défends dans la presse. Donc, en gros, Aston, ils auraient potentiellement dépassé le budget 2021 à cause des recrutements qu'ils ont fait, notamment le mec de chez Red Bull, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, lui, il a dû coûter cher en tant qu'ingénieur. Alors, on m'a dit dans les commentaires, mais les ingénieurs et tout, ne sont pas pris en compte dans le budget plafonné. Mais si, les gars, enfin, c'est bien pour ça que certaines équipes ont dû virer des gens. Écoutez, au bout d'un moment, si, c'est pris en compte, hein, sinon ça serait trop facile. Tu recrutes les meilleurs ingénieurs pour X montant qui n'est pas pris en compte dans le plafond budgétaire, et à partir de là, bah, du coup, les grosses équipes auraient toujours un avantage finalement parce qu'elles auraient les meilleurs ingénieurs. Il n'y a pas que les évolutions et la recherche et développement qui est prise en compte dans le budget. Hein. Ah bah non. Ah bah non. Donc écoutez, de toute façon, plus que 24 heures à peu près avant de savoir ce qu'il en est de ces rumeurs de dépassement. Alors est-ce que Aston ou Red Bull ont dépassé? Une des deux peut-être, ou zéro, aucune. Écoutez, on verra bien demain. J'ai hâte de savoir, en tout cas, le fin mot de l'histoire. Allez, ciao.